Mais pas. Je n'ai pas demandé, moi, que Serge Lubla vienne dire à la télévision. J'ai été au club où j'étais membre fondateur, mais je ne lui ai pas demandé surtout de dire qu'il ne me connaissait pas. Il aurait dit, oh moi j'ai rencontré M. Nioul, j'ai des photos où je suis à table avec lui, j'ai des photos où moi j'ai eu une station, j'étais patron d'une station de radio libre, j'ai fait des organisations de foires, j'ai fait des organisations de rue. Tous les ministres, tous étaient demandeurs pour venir couper le ruban. Vous savez comment ils sont demandeurs pour venir, pour être là, pour être présent. Moi, il y a 7 albums de photos où je suis avec pratiquement tous les ministres de Belgique actuellement. À côté, ça ne veut pas dire pour ça que j'ai le bras long. C'est bonjour, monsieur le ministre, il y en a qui vont simplement serrer la main, etc. Est-ce que c'est pas ça justement qui a fait le fait qu'il vous ait côtoyé, voilà. D'essayer peut-être aussi d'influencer sur l'enquête pour éviter de... Non, l'enquête, jamais, parce qu'en Belgique, il faut dire, je crois que ça doit être la même chose en France. Moi, je n'ai jamais fait partie d'aucun parti politique dans une affaire aussi pourrie, parce que c'est une affaire pourrie, que l'affaire Montreux. Un ministre ne va pas défendre quelqu'un, hein, entre nous. Vous connaissez les ministres, ce sont des gens qui se retirent avant. Si j'avais eu le bras long, comme on dit, on ne m'aurait pas arrêté, parce qu'on m'a arrêté sur des conneries. Conrad a arrêté Marlène pendant 4 jours, elle était relâchée, parce qu'elle disait M. Nioul est innocent. Il y a une page dans son dossier, elle dit M. Nioul est innocent. Vous êtes complice de Nioul, on vous arrête. C'est aberrant. C'est fou, c'est aberrant. Conrad a arrêté 12 personnes dans cette affaire, et qu'est-ce qui reste? Il reste Dutroux, Martin, Lelièvre, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y avait au départ. Tous les autres sont toujours, comme on dit en France, poursuivis jusqu'à ce que le procès passe. Mais tout le monde va avoir un non-lieu. Et cette histoire d'extasie avec le lièvre, c'est quoi? C'est une histoire folle. Je l'écris en détail, vous la verrez là-dedans, je l'écris en détail. J'ai fait une erreur. Le lièvre, à un moment donné, je lui fais confiance. Et je suis payé par une compagnie d'assurance pour faire une étude sur des vols de voitures, donc sur un trafic international. Et je suis bien payé. Et je mets des gens dessus. Et le lièvre m'aide en me disant, écoute-moi, je connais des trucs là-dessus, etc. Et je dis à le lièvre, bon, ben, explique-moi. Attends, on va peut-être attendre Marley. Oui, non, mais allez-y, parce que il va venir. Allez-y, ne regardez pas, parce que ça va refroidir. Et le lièvre me dit, oui, voilà, le trafic, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et je lui dis, tu sais, je regrette, mais je vais pouvoir dénoncer ça à la gendarmerie. Il dit, oui, moi, ça m'est égal, je ne suis pas dans l'affaire. Et je travaille avec la compagnie, je prends même l'avion pour aller au Maroc, je suis ces choses, et je reviens à la compagnie avec tout, c'est-à-dire les gens qui font les vols, les gens en Hollande qui ont les fausses plaques, qui ont les faux papiers, le Maroc où ils rachètent les voitures, etc. J'ai tout. Jamais un dossier en béton armé. Et à ce moment-là, la compagnie d'assurance me dit, on doit vous mettre en rapport avec la BSR, donc la BSR c'est la gendarmerie, hein, parce qu'il faut, bien sûr, une antenne officielle pour pouvoir poursuivre l'enquête. On a mis un rapport avec les gendarmes de Lyon. Donc, ce fameux gendarme qui a été arrêté, qui est mort d'ailleurs. Ah oui, le fameux blond. Pourquoi est-ce que j'aurais, moi, en habitant Bruxelles, été trouvé des gendarmes à Dinan? Il n'y a pas de raison. Si je veux me faire protéger, je vais à la gendarmerie de Bruxelles. Hein, on est d'accord. Et là, non, le type me dit, bon, on va se voir, et je me mets en rapport avec eux. Et la communication, ça fait bien. Et puis, le cerveau de l'affaire est un Anglais, il s'appelle Walsh. Et Walsh disparaît dans la nature. Et 1 an après, il téléphone à mon ex-femme, qui était avocat avant, en lui disant, j'ai quelque chose à demander. Et elle me sonne. Non, ça va. Et allez-y, mangez, hein, je vous en prie. C'est pas froid. Non, c'est bon. Juste à point, c'est ça? Oui, juste à temps, oui, juste à temps. Et Walsh, 1 an après,
téléphone à mon ex-femme et dit je voudrais bien avoir un rendez-vous pour... j'ai un truc spécial. Elle descend, il y avait qu'un étage qui nous séparait, elle me dit, sachant que la gendarmerie le recherchait, sachant que j'étais sur l'affaire, Walsh est ici dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Je dis, c'est pas vrai. Je téléphone au gendarme, elle dit non, je dis, Walsh va arriver. Il me dit, oh, laisse-le faire. Je dis, écoute, je dis à Vanessa, je te rappelle, ne quitte pas ton bureau parce que je sais qu'il partait chercher ses enfants à 4h30. Je te dirai quoi? Parce qu'on était le vendredi. Je dis, attends, je le dirai. Et quand il arrive, il dit, en anglais, parce que moi je parle pas un mot d'anglais, il parle avec mon ex, elle parle couramment anglais, moi je parle pas. Et il dit, voilà, je devais transporter, j'ai une voiture de la drogue pour transporter en Suède, et j'ai décidé de blouser le patron hollandais, et je veux la vendre en Belgique. Alors Annie m'appelle pour dire, alors moi je viens, et on m'explique, et elle me, en anglais et en français, elle dit, est-ce que tu as un acheteur? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème, moi je connais le milieu, je connais rien dans le milieu, mais rien, attention. Je dis, oui, il n'y a pas de problème, mais on est le week-end, il faudra attendre lundi. Bon, je redescends, je téléphone à l'autre, je dis, écoute, il a une bagnole remplie de drogue. Il me dit, nom de Dieu, ça c'est le bordel. Je dis, oui, il y a un autre problème, c'est qu'il parle d'aller à l'hôtel. Je dis, il avait un BCS. Un BCS, c'est un bulletin de signalement. Parce qu'il était recherché, parce qu'il avait deux ans purgés en Belgique pour une toute autre affaire, pour une affaire d'escroquerie. Je dis, s'il va à l'hôtel, les gendarmes vont le chercher demain matin à 6 heures, et la bagnole avec la drogue, on l'a pas. Donc, moi je dis, je te propose de lui trouver un endroit pour se loger et on va travailler. Je remonte, je dis à Walsh, écoute, enfin, toujours par l'intermédiaire d'Annie, je dis, t'as un BCS, donc il ne faut pas aller à l'hôtel. Je te propose de te loger. Il dit non, je vais alors chercher la marchandise et je reviendrai lundi matin. Je dis ok, donc il ne va pas. Et j'apprends par après qu'il était avec la voiture, avec la marchandise, et qu'il va où il avait logé pendant 2 ans, c'est-à-dire chez le Lièvre. Il vivait dans une caravane. Et tout ça est venu par après, parce qu'au début, moi, je ne savais pas, il ne m'a pas dit. Au début, il me parlait d'ecstasy. Et moi, j'avais dit au gendarme, l'ecstasy, ça va, pas de problème. Et puis quand il revient le dimanche soir, il parle lundi. Je dis, écoute, moi j'ai trouvé mon gars, hein, je t'avais dit la nuit, mais bon, il avait un peu la trouille, qu'on lui tendait un piège, donc il vient. Et elle, dans l'appartement où vous êtes venus, moi j'avais pas cet appartement, j'avais un grand appartement dans un palier, je lui dis, écoute, tu me fais un plaisir, je le loge, je lui dis pas pourquoi, rien, et je l'emmène là-bas. Il n'y avait pas encore de téléphone parce qu'elle avait cet appartement de coupé. Et je l'emmène là-bas, je dis à Marlène, tu viens loger chez moi, je téléphone à la gendarmerie, je dis, il est à tel endroit, tout ça. Réunion chez les gendarmes, et finalement, on le pique le mardi soir, on le pique avec la bagnole, avec le train. Tous les détails, je passe un peu les détails. Et il me fait la connerie de dire à le Lièvre, je dis, ton ami Walsh, il est passé. Oui, il dit, j'ai appris qu'il était arrêté. Ben, j'ai dit, oui, mon vieux, c'est moi qui l'ai fait arrêter parce qu'il y avait une histoire de drogue. Or, j'avais toujours dit à le Lièvre, parce qu'il avait logé 4 ou 5 mois, une histoire de drogue. Il m'avait toujours dit, oui, on m'a trouvé avec un joint. C'était de la foutaise, parce que c'est pas pour un joint. Mais enfin, avec un peu de drogue, mais je lui avais dit, écoute mon vieux, moi je veux bien t'aider, mais si tu te drogues, tu ne mets plus les pieds chez moi. Hein? Ça tu te souviens que je veux dire. Moi je me suis parlé, oui. Moi j'ai des enfants, hein? Je sais jusqu'où ça